ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 24 avril 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. À la suite des derniers mercredis, la chronique d'aujourd'hui va traiter sur le pardon, en lien bien sûr avec le cadeau du mois, ce livre que j'ai écrit pour vous, pour se faire du bien, pour mieux comprendre le pardon. Et aujourd'hui, les fruits du pardon. Les conséquences positives quand on choisit de pardonner. Bien sûr, ça commence par notre propre cœur. Ça commence par nous-mêmes. Accueillir qu'on est aimé inconditionnellement et que nos choix, nos erreurs, nos manquements, nos maladresses, nos défauts ne changent rien à l'amour que Dieu nous porte. Ça, c'est bouleversant. L'amour de Dieu est sans limite, inconditionnel et gratuit. Nous n'avons pas à le mériter. Bien sûr, on est appelé à ressembler à Dieu, à rayonner de sa lumière, à être des bonnes personnes, évidemment. Mais la perfection n'est pas de ce monde. La sainteté, c'est d'essayer d'aimer de toutes nos forces, en se laissant d'abord, oui, aimer par Dieu. C'est lui qui est capable de ce genre d'amour-là. C'est lui qui est capable d'un vrai pardon. Hein, on l'a vu sur la croix, il nous l'a donné, il nous l'a manifesté, cet amour qui dépasse l'entendement, là, ça dépasse notre nature humaine. C'est divin, ce pardon-là. Et quand on l'accueille, prendre le temps, moi c'est chaque jour, chaque matin, prendre le temps de respirer, de se poser, d'accueillir que Dieu nous aime, d'accueillir que nous sommes aimés et que sur nous est posé un regard d'amour, un regard bienveillant, un regard de bonté, de tendresse, comme un parent sur son nouveau-né. Le nouveau-né, il n'a jamais rien à se reprocher. Et le parent, hein, vous le savez sans doute, même ceux qui n'ont pas eu d'enfants comme moi, on le sait que c'est un amour qui dépasse tout. Eh bien, Dieu, c'est ça. C'est de cette manière-là qu'il nous aime. Donc, les premiers fruits, quand on choisit de se laisser aimer comme ça, bien sûr, ça va nous conduire vers le pardon pour les autres. Mais d'abord, pour nous-mêmes, le fruit, c'est la liberté intérieure. Parce que quand on choisit de se laisser pardonner et ensuite de pardonner aux autres, on dénoue le lien qui peut alourdir notre état d'esprit. Ça nous allège la vie et ça nous redonne la joie de vivre, la paix, la sérénité, la douceur de vivre. Hein, la vie devient plus belle tout d'un coup. Et donc, oui, par rapport aux autres, les fruits, bien, c'est que plus facilement, parce qu'on va goûter les fruits de ça, hein, puis assez rapidement, on se rend compte du bénéfice et on apprend à dire plus vite « Excuse-moi, pardonne-moi, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. » On s'excuse plus rapidement. Et puis, envers les autres, même quand ils ne demandent pas pardon, on vient dire « Hey, c'est pas grave, hein, telle chose, fais-toi-en pas. » C'est pas grave, fais-toi-en pas. On est de moins en moins susceptible parce qu'on a conscience de notre valeur, de notre dignité humaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui ne se retrouvera pas en magasin et le titre est absolument magnifique. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Ça, c'est une question que vous nous posez, que je reçois toutes les semaines, premièrement. Cette grande question du pardon, jusqu'où on doit pardonner. Alors, Geneviève a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est un livre qu'elle a pris le temps de faire dans la prière. Elle y a mis tout son cœur et je suis très, très fier de ce qu'elle a fait. Et elle nous invite dans ce livre-là à réfléchir avec elle sur le message de Jésus lorsqu'il parle de pardon. Et vous allez voir, il y a de très, très belles pistes. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, Impardonnable, doit-on tout pardonner? Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour, car cette émission-là, si elle existe, c'est d'abord grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, heureux d'être avec vous. Merci pour votre belle fidélité au Christ, à sa parole, à notre émission qui essaie de la diffuser, de la faire aimer et goûter. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler que le suivre, c'est être en communion de cœur et d'esprit avec le Père. Ça paraît un peu banal ce que je dis, mais on va l'approfondir. Donc, demandons à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux l'aimer, à mieux le connaître et à mieux le suivre. Jésus affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle, le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, il faut se mettre dans la tête des Juifs de l'époque quand on lit l'Évangile. C'est difficile pour nous, parce qu'on est quelques 2000 ans plus tard, puis on n'est pas juifs. On est des Juifs devenus chrétiens. On a une autre mentalité. Mais toute la vie de Jésus, toute sa vie publique, puis là, je me permets de dire, jusqu'à aujourd'hui, les gens l'observent, les gens l'écoutent. Puis il y a une question qui naît, qui pousse, qui soulève dans leur cœur, dans leur esprit, et qui est la suivante, et surtout pour les Juifs de l'époque. Quel était le lien de Jésus, le lien d'être avec le Dieu 3 fois saint d'Israël? C'est ça la grande question.
Personne ne pouvait contester que quand Jésus parlait, ses paroles étaient extraordinaires de beauté, de profondeur, de sagesse, de culture. Je lis une grande mystique depuis maintenant plus d'1 an, Val Tortas. C'est hallucinant, la profondeur théologique, la beauté des discours de Jésus qui discourait comme ça pendant des heures avec les gens les plus brillants de l'époque. Et il les mettait dans sa petite poche. Okay? Donc ça, c'est incontestable. C'est incontestable aussi que quand une vieille femme toute courbée depuis 40 ans arrivait devant lui, puis que les gens connaissaient, c'était pas une étrangère là, qui aurait pu avoir été payée pour jouer la comédie. Les gens le connaissaient depuis des décennies. Jésus la relevait comme ça, j'allais dire en un claquement de doigts, non, ça, avec une caresse, avec une prière. C'était incontestable. Donc, même ceux qui le haïssaient le plus ne pouvaient pas contester que ses paroles étaient « wow » et que ses gestes étaient, voilà, extraordinaires. Jésus était habité par quelque chose que les autres êtres humains, prophètes, messies déclarés de l'époque, n'avaient pas. Maintenant, la question, d'où Jésus tenait-il cette autorité, ce pouvoir? Vous savez, on la pose encore, cette question-là, aujourd'hui. C'est clair que vous et moi, on n'a pas eu la chance de voir live, n'est-ce pas, Facebook Live, je ne sais trop, les miracles de Jésus se produire. Mais on sait que c'est un homme extraordinaire. On a l'héritage, on a les témoignages, on a 2000 ans d'Église. Même, j'allais dire, les personnes athées qui ne croient pas, qui durent comme fer, là, ils sont bornés, ne peuvent pas ne pas reconnaître la grandeur de l'homme Jésus. Mais, à la question, est-ce que Jésus était uni à Dieu? Est-ce que ce que Jésus faisait, c'était en ligne droite avec la révélation du Dieu 3 fois saint d'Israël? Ah, ça c'est autre chose. Les gens qui ont suivi, qui ont reconnu Jésus et qui le reconnaissent encore Jésus, comme vous et moi, comme étant le Messie, mais plus que le Messie, le Fils unique de Dieu, venu, comme dit Jésus, comme il le dit en Jean 3,16, venu sauver le monde. Mais pour ces gens-là, il y a une ligne directe entre Jésus et le Père. Et ça, c'était fondamental, parce qu'à partir du moment où on reconnaissait que Jésus venait de Dieu, là, toute la question de sa légitimité, de sa crédibilité, peut-on croire qu'il est vraiment ce qu'il prétend être de nature divine? Ah là, les choses s'éclairaient. Et c'est pour ça que Jésus, puis là on entre dans l'évangile de Jean, hein, où on arrive vers la passion. Jésus va jamais cesser de le marteler. Lumière venue dans les ténèbres. Jésus est venu corriger. Jésus est venu corriger justement parce qu'il était en ligne droite avec la révélation d'Israël, est venu corriger le judaïsme pour en faire une merveille d'amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous redire merci pour votre collaboration, votre soutien. C'est ce qui permet à la mission de la Victoire de l'amour de continuer son œuvre à la télévision. Et le cadeau du mois, ce livre sur le pardon, est un outil, moi je pense, essentiel, comme le dirait Christine Michaud, hein, un écrit essentiel pour aller mieux et être heureux. Ça peut contribuer sincèrement à la paix dans votre cœur, dans votre famille, dans votre entourage. Non seulement la paix, mais aussi le bonheur, la joie de vivre. Il y a des trucs essentiels, il y en a plein dans cet écrit, tout petit et facile à lire. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté aussi. Et effectivement, c'est pas nécessairement avec... Justement, on se perd avec tout Trop de luxe, oui. Trop de luxe. Allegria, come un lampo di vita. Allegria, come un pazzo grida.